Mon cher, devine quoi? Je sais. Notre bailleresse est morte. Non, Prisca vient de m'écrire un message. Et après? Elle s'est rendue finalement compte de ses erreurs. Ses erreurs? Oui. C'est ce qu'elle a écrit dans le message. Non, en fait, je ne l'ai pas encore lu. Hein. Ce n'est pas quand même un visa de voyage. Hein? Montre-moi le message. Montre-moi. Salut, je suis en route. Je viens chez toi à la maison. Deuxième message. Oups. Je suis désolé, j'ai pensé l'envoyer à Jean-Pierre. C'est qui Jean-Pierre? Ah, je vois. Je vois. Le Jean-Pierre que je connais, c'est celui qui vient à peine de s'installer, non loin de chez nous. C'est lui-là. Je vais les briser en deux. Et avant sa mort, j'aurai le plaisir de la montrer la photo de Prisca. Va me sentir. Va me sentir. Excusez. Je vous dis, frappez à la porte. Je suis Jean-Pierre. Je suis votre nouveau voisin. Ah non, Jean-Pierre, tu n'as pas à t'excuser, Jean-Pierre. On est ravis de faire ta connaissance. N'est-ce pas ça, Patrick? Moi aussi, je suis ravi vraiment de faire votre connaissance. Et je m'appelle Richard. Enchanté, Richard. Et le plaisir est partagé. En fait, je viens d'aménager un peu la maison. Et les travaux ne sont pas encore finis. Il y a un problème d'électricité, du coup, je pensais voir si vous avez des outils pour m'aider, en fait. Alors, un instant. Tiens, il y a tout dedans. Merci. Je peux vous servir. Merci. Si tu veux, on peut t'aider. Non, t'inquiète, ça va. Oups. J'ai oublié de mettre un t-shirt. Non, tu n'as pas à t'excuser à tout moment. Hein? Fais comme si tu étais dans un ring. Dans un combat ou dans un combat de boxe. Oups. Les gens comme vous aiment ce genre de choses. Hein? Allez. C'est vraiment content. J'espère qu'on va se voir très bientôt. Hein. Ah, ok. Ok. Au revoir, monsieur. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Mais ne me dis pas que c'est lui, Jean-Pierre. Non, son jumeau. Heureusement qu'il a un jumeau. C'est lui, Jean-Pierre. Hein? Son jumeau s'appelle aussi Jean-Pierre. L'homme musclé qui vient d'être là. Mais c'est lui, Jean-Pierre. Ah, mais pourquoi tu m'as pas fait signe? Il faut me faire même un clin d'œil ou me gratter sous les pieds. Sa présentation ne suffit pas. On pourra dire qu'il a eu de la chance, celui-là. Tu sais me faire rire, hein, toi. Hein? C'est nous qui avons de la chance. Sinon, ça allait être le pire. Qu'est-ce que tu veux dire par le pire? Hein? Enfin, elle est là. Il t'a pas fait du mal? De qui tu parles, toi? D'où viens-tu? J'étais chez Jean-Pierre. Voilà. Je savais. Il n'a pas mis du temps, il souffre de l'hémorroïde ou quoi? Qu'est-ce que vous m'en négociez, vous deux? Écoutez, j'ai pas le temps de répondre à vos questions, ok? J'étais chez Jean-Pierre et il n'avait pas du courant, voilà. J'ai dû venir ici. Et en plus, elle se dévoile elle-même. Hein? Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Patrick? Richard, allume la télé, s'il te plaît. Je vais regarder ma série préférée. La télé ne marche pas. Pardon? La télé ne marche pas. Comment ça? Juste comme ça, et ça elle ne marche pas depuis hier. Mais c'est quoi ce bruit?
Comment veux-tu qu'on le sache? On n'est pas des Superman pour savoir. Oh. Ok. Je vais voir la personne en question et lui demander. Non! D'accord. Si tu veux te rendre utile. Et dis à cet idiot de faire moins de bruit. Au moins, tu reconnais que c'est un idiot. Mais c'est quoi ton problème, monsieur? Écoutez-moi. Je vais aller lui demander de faire moins de bruit. Et... Voilà, ça c'est mon Richard. Vas-y. Je pense que c'est le moment de partir. Et n'hésite pas de lui frapper, hein, s'il désobéit. Oh, par politesse, on ne peut pas quand même le brutaliser. Il est chez lui, on ne peut pas lui interdire de faire bon ce qui lui semble. Ok. Des fois, pour faire de bonnes choses, on doit réagir toute seule. Les hommes écoutent facilement les femmes. Non. Ne me dis pas que tu le laisses partir. Hey. 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 Si seulement j'avais eu le choix. Hey. Mwana tuta pondu die. Awa tuta pondu die. Matoi yoka yoka, toi yoka die. Awa yoka yoka die. Misu mona die. Awe mona die. Monoko loba. Excusez-moi, je l'aidais un peu à placer le meuble. Mais en retour, il vous remercie avec une bouteille de vin. Qu'est-ce que vous avez fait d'autre? On a posé. Il a de vieilles blagues, mais j'avoue qu'il est super cool. 30 minutes de conversation avec une fille. Je me suis excusée. J'avoue, je suis fautive, mais je m'excuse. Le monsieur est satisfait? Alors, la bouteille, on l'ouvre quand? On doit quand même pas attendre Noël. Bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà la personne qui manquait. Quand tu disais que tu venais, je pensais pas que tu étais sérieux. Pourtant, si. Je tiens toujours à mes promesses. Ouais. Jean-Pierre, je te présente. Non, c'est inutile. Je le connais déjà en fait. Ah bon? Oui. Apparemment, j'ai loupé quelque chose. Non. Tu vas te rattraper. Ouais. Alors, on ouvre la bouteille ou on attend encore la fête des nouvelles là? Étonnant ça. On a dit la même chose. Et moi, Ouais. tu sais, ça m'arrive de parler le même langage que les femmes. Ah ouais. Surtout quand elles sont belles. Ah ouais. Non. Tu as parlé de Noël et lui parle de Nouvel An. C'est pas la même chose. Et on peut conclure qu'il n'y a pas de point commun. Oui. On peut se mettre. Je sens pas mes pieds là. Ouais. Voilà un homme qui n'arrive même pas à se mettre debout pendant 10 minutes. C'est juste que j'ai fait 500 pompes et oui, ça sent à la corde. Encore. Ok, on a compris, mets-toi. On a compris, mets-toi. Jean-Pierre, Ok. voilà.
Et... Voilà. Et Et quoi? c'est fini comme ça? Ah, ok. J'avais oublié que nous étions à 4. Eh. Alors, le monsieur sportif. Oui. Et je n'aime pas trop parler de ça. Tu sais, ça me gêne trop. J'adore les sportifs. J'adore aussi les femmes qui savent bien accueillir les invités. Moi aussi, je suis sportif. Hein? Toi sportif? Oui. Et tu fais quel sport? Je fais du judo. Bon, ça tombe bien. Tu sais, sur 8e dan. Donc, normalement, sur la loi du Chinga, tu devais me faire un salut au maître. Ah ouais. Mais comme on est entre potes, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi, je suis maître. Je suis... Tu es? Je suis ceinture blanche. T'es novice donc. Non, ça fait longtemps que je pratique. Hein. Dis-moi, quel est ton mouvement fétiche? C'est le... c'est... Richard, Hein? je vais te parler un moment. Ah, excusez-moi un instant. Mon très cher meilleur ami m'appelle. C'est tout pas bizarre, c'est C'est quoi avec toi? Hein? Jusqu'à quand tu peux devenir un homme? Hein? Tu laisses Prisca parler avec cet homme-là. Hein? Oh! Oui, nous allons les faire. Malgré les risques à prendre. Oui. Nous allons les faire. T'es sûr? Bon, écoute, on va faire un jeu. Moi, je pars chez lui, je lui demande de venir avec moi. Après, hein? Tu mets le poison. Bingo. Faut être un homme. Bingo. Hein? Ouais, tout parfaitement. Les gars, comme c'est fou. Moi et elle, on aime presque la même chose. Elle aime les chiens. J'adore les chiens. Elle aime les hommes musclés. Je suis musclé. Elle aime les sportifs. Je suis sportif. Elle aime le... S'il te plaît, Jean-Père. Nous sommes très émus de vous recevoir chez nous. Et je te demande seulement si tu peux m'aider. Tu peux venir, on va un peu parler dehors. Pour leur laisser un moment de dialogue. Il n'y a pas de problème. Non. Nous sommes maintenant de la même famille. Donc, si Richard a quelque chose à me dire, Jean-Pierre peut rester là. N'est-ce pas, Jean-Pierre? Ok, tu sais, c'est très bien que je comprends bien le langage des femmes. Oui, c'est ça. Surtout quand elles sont belles. Prisca, Ouais. finalement, tu te prends pour qui? Et toi, tu prends pour qui? Tu exagères. Hein? Et c'est quoi ton problème? Tu es incapable Il de n'arrête jouer. pas de choquer. Écoutez-moi. Personne ne va sortir de cette maison. Je sais que depuis longtemps, je me suis comporté comme un lâche. Mais aujourd'hui, je prends mes responsabilités, je vais me comporter comme un homme face à la réalité. Et en parlant de la réalité, j'ai compris votre petit jeu.
Jean-Pierre, tu avais tout le temps pour en finir avec Prisca. Mais tu ne l'as pas fait. Tu as décidé de la suivre jusqu'ici chez moi pour m'humilier dans ma maison. Et tu sais comment c'est triste qu'une femme qu'on aime puisse sortir avec un autre homme. Alors que je me suis sacrifié pour satisfaire à tes besoins. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Comment je suis blessé dans mon propre amour. Comprenez mon émotion. Comprenez. Allô Jean-Pierre? Ouais, j'étais là-bas, mais... Ouais, je sais, il n'y avait pas du courant. Là, maintenant, je suis chez mon copain. Ouais, j'avais dit à ta femme de te laisser le message. D'accord, pas grave. Fais des bisous à mes petits neveux. Ok. C'était qui au téléphone? Mon cousin Jean-Pierre, bien sûr. Apparemment, je ne suis pas la bienvenue ici. Non, 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 ne le prends pas au premier degré. Hein. Tu sais très bien que moi, je ne supporte pas l'alcool. Et lorsque je prends seulement un peu, je dis n'importe quoi. Hein? Bon. Franchement, les gars, je suis déçu de votre comportement. En pensant qu'on va partager un verre entre potes. Mais c'est pas le cas. Donc, je dois vous laisser. Jean-Pierre, ta télé fonctionne. Oui, bien sûr. Et ma télé aussi fonctionne. Sauf qu'il y avait un problème de ça. Ne me touche pas. Écoute Richard, je vais te donner un conseil. À l'avenir, ne me touche plus jamais. Tu m'entends? Plus jamais. Bon idiot. Mais tout ça c'est toi, non? C'est toi qui m'as influencé. C'est ta faute. C'est de ta faute. C'est toi qui m'as influencé. C'est de ta faute. C'est toi. Ta faute. C'est ta faute. Ta faute. De ta faute. C'est toi. C'est ta faute. C'est toi qui m'as influencé, non? C'est vraiment de ta faute. Makanisi ambo